vous n'avez même pas honte. Vous n'avez même pas honte. Vous savez, le Togo a été nu par des gens qui s'appellent dirigeants et je causais avec quelqu'un aujourd'hui et on se disait que le problème du Togo, c'est que une fois que quelqu'un crée un parti politique, on pense que cette personne-là peut diriger. Je vais le dire encore, c'est l'erreur que nous avions toujours fait. Que quand quelqu'un crée un parti politique, la personne peut gouverner. Non. Non. Quand quelqu'un a un charisme et crée un parti politique, cela ne veut pas dire que la personne peut nous guider. Non, pas nécessairement. Et comme je le dis, vous allez voir que la naïveté, l'incompétence, l'orgueil sont les premiers mots de la politique togolaise. Tous ont un même schéma. Vous allez voir, tous ces partis politiques-là ont un président, un vice-président, un premier vice-président, deuxième vice-président, un trésorier, un secrétaire. Comment est-ce que vous pouvez diriger un parti politique avec une structure qui date de l'année coloniale? Comment est-ce que une personne peut diriger une institution? C'est impossible. Et seule la trésorière ou bien le trésorier sait combien il y a dans la caisse. C'est lui ou elle qui écrit le chèque quand le chef demande. Et le chef, c'est le président. Quand le vice-président veut de l'argent, le chef dit, hey, écrivez-lui un chèque de 20 000. C'est fini. Alors qu'il faut un bureau de directeur qui met l'agenda et à travers cet agenda-là, le parti est gouverné. Je vous le montre pour les autres organisations qui vont sortir là. Ne sortez pas avec président, vice-président, deuxième vice-président et trésorier, secrétaire. Non, on ne peut pas diriger une organisation avec ça. Vous allez voir que toute association togolaise, c'est toujours ça. Toute ONG togolaise, c'est toujours comme ça. Même dans la diaspora. Nous, même nos business ont les bureaux de directeurs pour nous contrôler. Pardon, oui. Marc, mais pourquoi cette histoire, nous les Togolais, certains Togolais, on aime trop les histoires de titres. Hein? Oui, parce que c'est tu sais, c'est ce que le blanc nous a appris, que c'est le pouvoir qui gouverne. Et les gens, quand tu vois même dans les business au Togo, même pas seulement dans les business, à l'école, ton maître, tu dois avoir peur de lui. Autorité. Et apprentissage, ton maître, ta maîtresse, tu dois avoir peur de ton maître ou de ta maîtresse. Il ou elle peut faire ce qu'ils veulent. Ils peuvent te demander de balayer leur maison. Ils peuvent te demander de leur préparer à manger. Ils peuvent te demander de leur laver les habits. Ils peuvent te demander d'aller leur faire des achats. Ils peuvent tout te demander. Moi, je me rappelle quand j'étais à l'école, au groupe C, à Balepedo groupe C, chaque mercredi soir et chaque vendredi soir, toutes les filles allaient remplir les... Ils appellent ça travaux manuels. Travaux manuels. On s'en va remplir les jarres d'eau, de gros jarres d'eau. Hein. Des fois, quand le maître est dans un loyer et que le propriétaire de la maison aussi est dedans, on remplit les jarres du maître et du propriétaire pour une faveur. Le directeur de l'école, même chose. Nous, on allait cultiver pour les maîtres. On allait cultiver leur champ. Quand tu vas quelque part pour manger, tu vois ton maître, tu dois partir.
parce que c'est impoli de manger à la même place où le maître est en train de manger. Quand tu travailles quelque part et que ton directeur est là-bas, ton boss est là-bas, il y a des choses que tu ne peux pas faire. Alors que chez nous ici, c'est carrément différent. Et nous, que Dieu a béni avec un succès, nous avons appris de la diaspora. Et tout, c'est pour cela que ce que nous faisons marche, parce que ce n'est pas nous seuls qui faisons les décisions. La dernière fois, il y a un frère qui était venu me poser des questions sur beaucoup de choses. Et j'ai dit que les réponses que j'ai données dans la foulée sont des réponses vernaculaires. Pourquoi? Que Tipeee, c'est à cause de toi que la lutte de 2017, 18, 19 a échoué, parce que à cause de ton ego, tu n'as pas voulu que Tipeee prenne l'avant. C'est à cause de toi. C'est toi et tes partisans qui n'ont pas voulu protéger ou bien sortir pour protéger Agbeyome. Eux-mêmes, ils l'ont dit. Leurs vidéos sont là. Ils viennent démentir ça. C'est ce que j'ai dit sur toi. J'ai aussi dit que toute l'opposition a été supportée par la diaspora financièrement. Que moi-même, j'ai supporté beaucoup de partis politiques directement et ou indirectement. Maintenant, si tu veux venir démentir ça, je t'invite à le faire. Parce que nous, on s'appelle reçus. On s'appelle reçus. Vous les vieux là, quand quelqu'un dit qu'il est pour la lutte et il vient dans vos lives, si vous êtes vraiment pour cette lutte-là, parler de coup d'État, c'est un piège. Soit ils travaillent pour l'unir, ou soit ils ont un agenda pour vous décrédibiliser. Écoutez bien, je vais vous le dire encore. Quand vous faites vos lives, toute personne qui vient dans vos lives pour parler de coup d'État, pour parler d'armement, bloquez ces personnes-là. Bloquez-les. Soit ils travaillent pour l'unir, soit c'est l'opposition qui les a envoyés pour vous décrédibiliser. Parce que les mouvements populaires qui n'ont pas réussi, ce n'est pas parce qu'on n'avait pas d'armes. C'est parce qu'on avait été trahi plusieurs fois. On a été trahi par certains, soit par l'ignorance et la naïveté de certains dirigeants, d'autres par leur intérêt personnel, leur ego qui nous a trahis. C'est ça qui a fait que nous n'avons jamais franchi la ligne. Donc, si je n'ai pas été clair avec vous, je vais l'être encore. Je vais le dire. We do not sanction a coup, a military coup, nor arming Togolese people. We believe in people fighting for their own freedom by marching, by protesting. And we believe we can achieve that goal. We can achieve the change that we want through that. We do not want to get near to any idea of a military coup. We do not want to be near to an idea of arming Togolese people. It is dangerous. It is going to destabilize the region. And we cannot support that. C'est déjà grave dans le Burkina. C'est déjà grave au Mali. Et eux, ils ont une armée patriotique. Nous n'en avons pas. Nous n'avons même pas une armée patriotique. Nous avons une armée qui est formée pour protéger le chef de l'État et le chef de l'État seulement. Vous me comprenez? Donc c'est ça. Donc tout ce qui... Écoutez-les bien. Une fois qu'ils parlent de coup d'État,
Ne soyez pas dans leur panel. Moi, j'ai fait la décision, j'ai dit ça à la légende aujourd'hui. Dans aucune autre panel, je n'irai. Je ne vais plus monter sur les panels. Je m'en fous de quel panel. Et j'ai dit à la légende, ne monte plus dans certains panels. Pour nos jeunes frères qui ont commencé, qui ont compris que nous devons dénoncer, nous devons éduquer, nous devons sensibiliser, d'accord. OK? Il y a beaucoup d'entre eux. Il y a Djitri Milaway, je peux stopper là 1 ou 2 fois si j'ai le temps, parce qu'ils font leur live dans les week-ends, et dans les week-ends, là, je suis un peu occupé. C'est pour ça que je ne fais pas de live dans les week-ends, et si je le fais, ça ne dure pas. Il y a nos jeunes comme David et consorts là, qui font aussi leur live. Thomas le vrai. Yeah, Thomas le vrai. Yeah, je peux aller là-bas 1 fois et ressortir. Mais les autres lives là, vous ne me verrez plus là-bas. Non, 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 non. Et puis aussi, le respect qu'on leur donne, eux, ils nous donnent pas ce respect-là. Donc, ce n'est même plus la peine si on pensait qu'on travaillait ensemble. Ils nous ont dit ça maintenant, directement, qu'ils travaillent pour leur parti politique. Et là, on va leur donner leur espace parce que nous, on ne travaille pas avec les partis politiques. On ne veut pas travailler pour l'intérêt des partis politiques. On peut travailler avec les partis politiques s'ils veulent abandonner leur intérêt personnel, leur intérêt politique pour que nous puissions libérer le peuple. C'est simple. Je ne sais pas ce qui est si difficile en ça. Nous allons continuer par dénoncer le gouvernement. Nous allons continuer par dénoncer ceux qui nous ont trahis. Okay? Et ce qui me fait rire encore aussi, c'est que quand ils viennent répondre pour nous, ils ne disent jamais, ils n'adressent jamais les accusations que nous avions faites. Prenez le cas de Fabre. Jean-Pierre Fabre est sorti ce week-end. Il a fait un interview ou bien quelque chose comme ça. Et à la fin, il a dit, je cite, il y a quelqu'un qui s'appelle Mark Nda qui est aux États-Unis qui dit qu'on s'appelle chaque jour, que c'est faux. Est-ce que j'ai une fois dit ici que moi et Fabre, on s'appelle chaque jour? J'ai jamais entendu ça. Jamais. Et si quelqu'un a déjà entendu ça dans le... Parce qu'ils sont là, ils écoutent. Est-ce que quelqu'un a déjà entendu Marc quelque part, ou bien sur ce panel, dire qu'il parle avec Jean-Pierre Fabre tous les jours? Jean-Pierre Fabre, je vais encore dire ce que j'ai dit sur toi. J'ai dit que c'est toi